Et coucou, et bien pour ceux qui arrivent ici, moi je suis Elodie, donc bienvenue dans l'univers d'Elovie et l'association Matcha et les enfants du monde, donc la belle pieuvre magique qui aide l'humain à faire circuler l'énergie à l'intérieur de lui, voilà, les nuages émotionnels, etc. Voilà. Pour ceux qui me connaissent pas, donc j'ai pour mission de porter la voix de l'enfant, on va dire. J'ai pour mission surtout de pouvoir, je crois, vous transmettre ce que j'expérimente dans mon quotidien. J'ai pas pour prétention de dire qu'ici je porte en fait la vérité vraie. Bien sûr que non. Je suis simplement là en train de déposer des graines de conscience. Et puis vous prenez ce qui est bon à prendre pour vous, et puis pour le reste, eh bien vous pouvez switcher si ça ne résonne pas en vous. Voilà, donc moi je suis maman de 2 enfants et puis bien depuis leur arrivée sur terre, j'ai envie de dire que les secousses ont commencé à l'intérieur et je me suis pleinement révélée de plus en plus. En tout cas, j'essaye de plus en plus de révéler, ce que mon âme a décidé d'incarner sur terre. Donc c'est ce que vraiment je vous souhaite à vous aussi, d'expérimenter parce que vraiment c'est merveilleux, ça fait du bien. C'est pas que simple, parce que ça demande de lâcher beaucoup, beaucoup, beaucoup de schémas, de croyances, voilà, de limites intérieures. Ouais, c'est pas que simple, mais en tout cas, je vous le souhaite. Voilà. Et en tout cas, c'est ce que nous demandent les enfants d'aujourd'hui. Bah oui. Vraiment, hein, leur secret, c'est simplement ils ont besoin que les adultes se réveillent pour pouvoir préserver leur lumière et puis bâtir en fait ce monde de demain, ce nouveau monde dont on parle, les enfants du nouveau monde, eh bien c'est juste ça en fait. Et ici on en parle parce qu'ici, si vous voulez, moi ça fait voilà 13 ans que je travaille avec des enfants. C'est toute ma vie, j'ai envie de dire, c'est vraiment mon incarnation sur cette terre, tourne autour de ça en fait. Vraiment, voilà, j'ai pour mission, je pense, de porter la voix de l'enfant. Et en tout cas, c'est ce que je fais quotidiennement et c'est ce qui me nourrit. Donc, c'est ce qui vient vraiment nourrir mon soleil intérieur. Et je crois que ça fait du bien en fait. Voilà, ça fait vraiment du bien de laisser son âme parler. Et puis en fait, voilà. Donc, si ça ne résonne pas en vous, je vous propose de switcher. Et si ça résonne, de vous abonner. Voilà. Donc ici, sur cette vidéo là, en tout cas, je vais venir vous parler des petits posts que j'ai fait cette semaine. Enfin, cette semaine. On va prendre la semaine à l'envers, mais ces derniers jours. Voilà. Je parle en fait, je parle dans ces posts de la façon dont l'enfant en fait va venir capter plutôt notre vibration qu'entendre les mots qui sortent de notre bouche. Eh oui. Donc en fait, on a tendance à vouloir calmer l'enfant, à trouver des solutions extérieures, des outils, des milliers d'outils, hein. Matcha, c'est un outil pour aider, en fait, les nuages à circuler, l'agitation à s'évaporer, à se transmuter pour revenir dans la paix et dans le calme, d'accord? Et puis pleinement rayonner sa vérité en cultivant l'amour, la joie, sa créativité, et en nourrissant ce calme, en fait. Sauf que, eh bien, ce qu'on fait nous, spontanément, hein, l'être humain, je crois qu'il est conçu comme ça quand il y a un problème, eh bien on va chercher la solution à l'extérieur. Sauf qu'aujourd'hui, là, il nous est demandé de stopper ça, hein. Il nous est demandé d'arrêter et puis d'aller, chercher la solution à l'intérieur. Sauf que notre enfant, c'est une caisse de résonance, hein. Voilà, c'est vraiment un miroir magnifique de ce que nous, on ne veut pas voir. Aujourd'hui, j'ai cette chance d'avoir 2 enfants à la maison quotidiennement et de l'expérimenter. Tout ce que je vous raconte, je l'expérimente vraiment quotidiennement. Quand je parle de culpabilité, quand je parle d'apprendre à se calmer, de revenir dans son centre pour apaiser notre enfant en face de nous, je le vis. En fait, je le vis. Donc, ce n'est pas une recette toute faite, hein, un truc où j'ai été sur ChatGPT, sors-moi une liste de ci ou de ça. Non, non, c'est vraiment quelque chose que vraiment j'incarne et j'expérimente quotidiennement dans la vie. Voilà, et où eh bien je tente de vous partager du mieux que je peux certains messages en fait. Voilà. Donc oui, l'enfant est vraiment en fait la caisse de résonance et le miroir de l'adulte. Donc si on veut apaiser l'enfant, si on veut vraiment l'aider à retrouver cette paix intérieure et qui se voit à l'extérieur, j'ai envie de dire, parce que quand un enfant est agité, merci, c'est savoir combien ça nous agace. Eh oui. Alors, qui de l'adulte ou de l'enfant, bien voilà, on est un peu de qui de l'œuf ou la poule est arrivé en premier, hein. Qui de l'enfant ou de l'adulte énerve l'autre en premier? Bonne question.
Mais déjà, il y a une clé, c'est que j'expérimente depuis enfin peut-être pas 13 ans parce que c'est pas arrivé dans ma conscience depuis 13 ans malheureusement, mais depuis en tout cas quelques années, c'est cet état de centre, de revenir dans ce centre en fait et de laisser vraiment la magie opérer en revenant vraiment dans son calme intérieur. Mais quand je dis dans son calme intérieur, c'est pas faire semblant, on s'installe en Bouddha comme ça, on respire, ça y est, je suis calme, mais en fait les pensées s'agitent dans tous les sens. Ça c'est ça, l'enfant, lui, pour lui, c'est du pipi de chat. Si vous vous installez comme ça à côté de lui en mode je vais faire mon yoga. Alors qu'à l'intérieur, ça bouge dans tous les sens et que vous n'y arrivez absolument pas, il veut bien se marrer. Hein. Voilà. Donc il va faire mille et une bêtises autour de vous, en fait, et puis jamais de la vie, vous allez réussir à faire votre yoga. Eh oui, parce que ça s'appelle du pansement ou du faux semblant. Pour vous, en tout cas. Et pour l'enfant, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va aller utiliser 1001 outils, ou on va aller lui donner 1001 gouttes, machin, truc, bidule, de l'homéopathie et j'en passe, pour essayer de le calmer. Bien sûr que ça peut aider. Encore une fois, je n'ai aucune vérité vraie ici. Je suis juste en train de déposer des graines. Voilà. C'est tout. Et puis vous prenez ce qu'il y a à prendre, ce qui est bon, pas bon. Je vous laisse faire votre salade et puis voilà, hein. Je dis souvent que la marmite, elle se remplit. Et puis après, en fait, vous êtes libre de temps en temps de la vider, de la nettoyer, puis de remettre des ingrédients tout neufs pour votre soupe. Hein. Voilà. Et bien voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je crois pas que ce soit vraiment nécessaire que de venir aller chercher une solution à l'extérieur pour venir apaiser quelque chose qui s'agite à l'intérieur. Il se passe quoi? Il se passe qu'un nuage, quand il arrive... alors, j'ai mes nuages là-bas. Ils sont avec mes petits monstres, parce que j'ai fait un atelier. Hop. Tac. Et oui, je me suis inspirée de l'histoire des monstres des émotions. Donc on a... Bon, là, j'ai pris la tristesse. Voilà. Voilà les petits nuages. Hein. Donc, comme j'ai des marionnettes à main, et j'en ai des marionnettes à doigts avec des petites matchas plus petites que je n'ai pas là, qui sont dans la maison. Ok. Donc voilà, en fait, ce qui s'agite, c'est tout ça. Donc là, il y a la tristesse, j'ai aussi la colère, la peur, le barbouillé où tout se mélange. Mais il y en a des milliards. Hein. La honte, la frustration, la culpabilité. Voilà. Et donc, c'est tout ça, en fait, qui vient... la peur du manque. C'est la peur, vous allez me dire, mais... Voilà. Et donc, il y a plein de choses comme ça qui viennent quotidiennement. Voilà, déjà, on a des milliers de pensées par jour hein, qui circulent, hein, qui viennent à nous. Voilà. Qu'est-ce qu'on va nourrir? Bon, on a tendance sur cette terre, quand même, à plus facilement nourrir ce qui est négatif que nourrir ce qui est positif. Hein. Et oui, mais ça, c'est... Voilà. Je vous laisse aussi prendre un peu de hauteur et observer un petit peu comment on fonctionne. Et oui, je dis on parce que je aussi, d'accord? Je fonctionne aussi comme ça et j'apprends quotidiennement à essayer de tenter du mieux que je le peux de revenir dans cet état de présence. Et oui, c'est pour ça que je vous le partage. Hein. Je suis pas là pour vous dire que moi, dans ma vie, tout est parfait, tout est rose et puis je suis toujours bien ancrée et mes enfants sont toujours paisibles. Hein. Pas du tout, puisque ce sont mes enfants aussi qui me font travailler et c'est la vie elle-même qui me permet aujourd'hui de vous partager tout cela. Donc, tout est parfait. Et donc, eh ben, ces petits nuages, quand ils viennent et qu'ils s'agitent, ça bouge intérieurement, mais on montre pas sur toi. Non, faut pas montrer. Ben non, on va pas montrer quand même, ça se fait pas, on n'a pas appris ça sur la Terre. Et oui, sauf que l'enfant, lui, du coup, va nous le montrer. Oui, complètement. Et oui, faites l'expérience. Prenez de la hauteur et regardez, quand vous avez un nuage qui traverse comme ça, si vous commencez à le nourrir, ah ouais, putain, il faut que j'envoie un message à lui, à elle, machin... Ah là là, blablabla, blablabla. Et puis là, vous avez complètement coupé avec le moment présent. Vous êtes parti dans votre truc. Alors, c'est bien de temps en temps, voilà, bien sûr, de partir dans ses pensées, d'organiser sa journée de demain. Mais si on commence à toujours tout mentaliser, c'est là que c'est la cata finalement. En face de nous, l'enfant va faire vraiment miroir, vraiment, je vous assure. Commencer à s'agiter, voilà, à faire des bêtises, à chercher votre attention. C'est ce qu'on dit, l'enfant cherche notre attention. C'est simple. Ici, j'invente rien, hein. Je viens juste... prendre un peu de hauteur et mettre en lumière ce qu'on raconte tout le temps, mais qu'au final, c'est juste des phrases dans le vent. Bah oui, des phrases dans le vent. On n'a pas conscience quand on dit l'enfant est une éponge. C'est juste une phrase qui passe. Voilà, c'est une phrase. Ouais. Mais si aujourd'hui, on veut vraiment aider l'enfant à préserver
son authenticité, son rayonnement, hein, pour qu'il ait en fait tout simplement pas besoin de guérir sa vie à l'âge adulte et d'aller voir des milliers de thérapeutes pour pouvoir enfin retrouver son rayonnement et sa légitimité d'être qui il doit être. Eh ben, je crois qu'il est temps de nous commencer à se dire: «Ah tiens, et si je lui montrais l'exemple?» puisqu'on sait que l'enfant est dans l'imitation. Eh oui. Et si je commençais à épurer tous ces petits nuages en fait, doucement mais sûrement, qui ne m'appartiennent pas, qui appartiennent à mes croyances, à ma lignée, à mon histoire, etc., etc. Et si je commençais à l'épurer? Voilà. Je vous demande pas de faire des pratiques, je vous demande pas de faire mille et une pratiques pour aller, travailler tout votre transgénérationnel et cetera. Non, ici, on est là pour simplement revenir à la vie, hein, d'accord? On revient à la vie dans le moment présent. Et oui, dans un des posts, je vous parlais de la culpabilité. Stop! On arrête! On arrête! Ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est de vivre. Et c'est ce que nous demandent les enfants, c'est tout. Ils nous demandent simplement d'incarner la vie, vivre. Et ouais, vivre. Et puis répondre à cet appel intérieur peut-être. Tiens, là, j'ai très envie de ça. Ah ouais, mais en fait, il y a tout qui s'orchestre pour que ce soit possible et réalisable. Ah. Eh oui, pourquoi pas y aller? Pourquoi s'en empêcher? Et puis les blablas commencent à arriver. Et puis ci, et puis là, etc., etc. Et oui, je suis obligée de vous parler de tout ça puisqu'aujourd'hui, on commence à avoir de plus en plus conscience, en effet, que l'enfant n'est que le reflet, finalement, de ce que cache ou garde ou retient le parent ou le professionnel. Voilà. Donc, au plus vous allez, tout simplement venir épurer ce qui pèse à l'intérieur de vous, au plus vous allez le soulager. On arrête les pansements, ça sert à rien. On peut utiliser, bien sûr, de temps en temps, des petits outils comme des huiles essentielles. J'ai une super, une personne extrêmement lumineuse que je suis sur les réseaux, que j'ai pas encore eu la chance de rencontrer en vrai. Donc, je sais pas si elle passera par là, qu'elle verra la vidéo, mais en tout cas, je pense qu'elle se reconnaîtra. Voilà, c'est une personne qui utilise des huiles essentielles. C'est extraordinaire, des massages sous les pieds pour les enfants. Voilà, sentir des odeurs exceptionnelles pour que justement on puisse apaiser, revenir dans ce centre, etc. à l'intérieur de soi. C'est des outils géniaux, exceptionnels. Mais ça ne fait pas tout. Eh oui. C'est là que c'est super important de voir la subtilité. Ça nous aide bien sûr à retrouver notre centre, ça nous aide bien sûr à retrouver cette paix et on en a besoin. Et notre enfant aussi en a besoin puisqu'on ne peut pas tout contrôler, d'accord? Quand il part à l'école, qu'il rentre complètement ravagé, on ne sait pas pourquoi, alors qu'il a passé une bonne journée en soi. Mais bon, comme il n'a pas satisfait ses besoins dans l'instant et comme il n'a pas été faire pipi forcément pile au moment où il en avait envie puisque, peut-être en face on lui a répondu, fallait y aller pendant la récré. Eh oui, on le voit encore en 2025. Tout ça, je vous en parle dans les autres vidéos. Je pense que si vous me suivez, vous savez un petit peu, vous connaissez un petit peu ma vision. Moi, je travaille aussi encore en école classique, hein, donc voilà, j'aime avoir aussi les pieds sur le terrain et c'est bénéfique pour tout le monde, hein, pour les professionnels, les parents, les enfants, enfin on s'éclate, hein, et puis même pour moi franchement ça me nourrit, c'est la vie en fait, c'est la vie. Et moi je sens que j'ai vraiment besoin d'être au cœur de la vie justement pour pouvoir aujourd'hui vous partager tout cela et puis pour que vous puissiez venir, ah ouais, c'est simple en fait, vous foutre la paix aussi, d'accord? Je pars un peu dans tous les sens dans mes vidéos, mais de toute façon, je ne sais pas faire autrement pour l'instant encore. Je suis en train de travailler ma structure, de travailler un petit peu le fait de me structurer davantage, mais pour l'instant, j'y arrive pas et c'est pas grave. Je me fous la paix aussi là-dessus. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est des outils exceptionnels. Le massage, je suis massothérapeute, hein, d'accord, relaxologue, tout ça, c'est des outils exceptionnels pour venir aussi nous aider à libérer des choses, d'accord, et nous apaiser dans l'instant, oui. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'hyper important, c'est de revenir à la vie. Ça, c'est là, tout le temps. Les battements de notre cœur, c'est là, tout le temps. Et ça nous guide tout le temps. Et chaque fois qu'on sent que blablabla, ça s'agite dans tous les sens, les petits nuages dont je vous montrais tout à l'heure, blablabla, il n'y a aucun nuage de négatif, encore une fois, la tristesse, elle vient épurer, la colère, elle exprime simplement un besoin qui n'est pas forcément respecté ni entendu, etc., 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 etc. Sauf que si on nourrit ça tout le temps, on le porte ça tout le temps dans notre champ énergétique, en fait, et puis notre enfant, il a pour mission de nous aider, il a pour mission de nous aider, de nous élever. Nous, on l'aide à grandir, d'accord, on l'aide à grandir, à prendre soin de son
corps physique, et puis lui, en fait, il a de notre âme à s'élever. Eh oui. Eh oui. Et oui, alors pourquoi, en fait, ne pas faire accepter aussi que notre enfant nous aide, hein, en fait, tout simplement. Accepter que votre enfant puisse vous aider. Qu'il soit même peut-être là pour vous aider. Eh oui. Ouais, c'est des choses, tout ça, qui sont encore peut-être abstraits dans certaines consciences. Et c'est justement... et je sais que c'est pas évident, pour des personnes voilà, qui n'ont même pas encore conscience que, eh bien, nos pensées créent nos actions. Et qu'en fait, une pensée va créer, en fait, une émotion qui va venir créer une action. Et qu'en fait, on est tout le temps sous le contrôle, en fait, de tout ça. Voilà, on est tout le temps manipulé par notre ego, en fait. Et oui. Et aujourd'hui, il nous est vraiment demandé d'épurer tout ça. Et nos enfants, du coup, nous aident à épurer tout ça. Et hein, vraiment, ce sont de véritables guides. Hein. Regardez vos enfants. Franchement, regardez-les faire. Hein. Bon, c'est à mourir de rire. Hein. Franchement, il y a des fois, c'est à mourir de rire. Ils disent exactement, ou ils montrent en tout cas dans un jeu d'imitation, exactement ce que vous avez envie de dire ou de faire, ou de... Ouais, ou ce que vous... C'est assez drôle, quoi. Vous avez envie d'étriper quelqu'un, il va prendre les cheveux de la copine, il va étriper la copine. Non, mais voilà. Bon, je caricature, ok? Je vous laisse faire l'expérience, tout simplement. Je vous laisse voir quand, en fait, ça s'agite, ça bouge, ça crie, ça s'énerve. Est-ce que vous avez besoin de vite vous énerver, vous agiter, à vite éteindre les lumières, vite mettre une musique douce, vite mettre des huiles essentielles partout, vite. Ou alors, plutôt, number one, même en étant en train de nettoyer la vaisselle ou de nettoyer le plan de travail. Hein. Ok, là, je sens que là, par contre, c'est en train de partir en sucette. Ok. Je remets mes pieds à la terre. Moi, j'étais partie dans mes pensées en train de réfléchir à mon colis qui doit arriver demain. Mince, j'ai pas pensé à ça et ça et ça et ça. Sauf que j'étais en train de faire ma vaisselle. Et puis, en fait, je me suis échappée aussi. Sauf qu'en fait, c'est la fin de la journée. Tout le monde est fatigué, tout le monde est agité. Et que là, eh bien, ça bouge dans tous les sens. Et oui, parce que vite, on va aller dormir. Hein. Ben oui, le sommeil, lui, pour le coup, il vient vraiment régénérer. Hein. Le corps se régénère quand on dort, évidemment. Et la nature est là vraiment pour nous aider aussi. Mais ce que je veux vous dire par là, eh bien, c'est que quand vous sentez que ça commence à vraiment monter en pression dans votre cocon, hein, avec vos enfants, votre famille, votre conjoint, est-ce qu'on va aller vraiment perdre toute notre énergie à aller nourrir ça et à vraiment rentrer dans le truc et s'agiter avec? Et je dis on parce que vraiment je le fais encore et que des fois, mais c'est à mourir de rire quand je m'en rends compte parce que justement j'ai cette chance aujourd'hui d'en avoir conscience. Mais des fois, mais quand je reviens dans le moment présent, que je reviens à moi et que je me dis mais Elodie, t'es partie où là encore? Et voilà, et en fait c'est magique. Faites l'expérience, revenez là, respirez, dites-vous ah ouais là c'est vrai que je me suis égarée. Je suis partie dans mes pensées, blablabla, blablabla, blablabla. Nos pensées, ce ne sont que des nuages. Hein. Ce n'est pas nous. Hein. On n'est pas nos pensées. Hein. Blablabla, blablabla. Hop, ça circule. D'accord? Nous ne sommes rien d'autre que... Voilà. Eh ouais. Et ce qui va venir nourrir ce soleil intérieur, c'est ça. La joie. Faites une blague quand ça commence à partir en cacahuète. Alors pas une blague qui va les faire partir encore plus en cacahuète, mais pour détendre un petit peu l'atmosphère. Voilà. Niveau énergétique, c'est vrai que ça fait du bien. Calmez-vous. Okay. Waouh, là c'est vrai que je suis partie dans mes pensées, je commençais à être en colère parce que, en fait, lui et si et machin et blabla et blabla, on fonctionne comme ça sur Terre, hein. C'est toujours la faute de l'autre, c'est jamais notre faute à nous, mais forcément... C'est difficile de venir voir ce qui est dérangé à l'intérieur de nous, que l'autre fait miroir pour venir faire travailler à l'intérieur de nous. Enfin là, blablabla, blabla, c'est tout un truc qui n'est pas simple à voir. Hein, voir que l'autre finalement nous envoie... Là, c'est pas l'idée. Hein. Moi, j'essaye de vraiment rester concentrée sur l'enfant et sur comment mieux comprendre l'enfant. J'essaye vraiment de rester centrée sur ça, mais j'aurais des milliards de choses à dire sur toutes ces pensées, ces émotions et cet ego qui se joue de nous tout le temps, en fait. Moi... Quand on me dit non, je suis pas stressée, hein. Oh non, je suis pas du tout stressée. Hein. Et qu'on bouge dans tous les sens et qu'on n'arrive pas à se poser. Mais c'est hyper difficile d'en avoir conscience. Moi-même, je suis une grande stressée. Hein. Mais bien sûr, complètement. C'est super dur aujourd'hui de rester constamment dans cette présence avec les énergies aussi extérieures qu'on vit. Là, la pleine lune, bonjour, c'est cadeau.
Bon, ben voilà, hein, voilà, sans parler de tous ces événements qui se passent partout dans le monde, c'est super dur de rester à l'intérieur de son soleil. Bien qu'aujourd'hui, quand on s'en échappe et que vraiment on se laisse aspirer par l'extérieur, franchement, on n'est pas bien. Enfin, moi, personnellement, je suis pas bien du tout, hein. Je suis complètement ravagée. Après, mon corps physique est ravagé, clairement. Je ne sais pas comment vous vivez le fait de vraiment vous dissocier pleinement de qui vous êtes et de vous faire aspirer par les nuages de la vie et par la vie, hein, qui n'est pas que cela, hein, qui n'est pas que des choses désagréables, mais qui est aussi tout cela, ok. Et de se laisser aspirer par tout ça, enfin par tout ce qui nous... Voilà, laisser notre lumière en fait se faire aspirer, hein, voilà, ou alors on laisse, je sais pas si notre lumière se fait aspirer ou si c'est nous qui du coup ne sommes plus responsables de notre lumière et la laissons s'évaporer. Et oui. Alors moi perso, quand ça m'arrive, je suis vraiment ravagée. Donc j'essaye du mieux que je peux, ok, de cultiver cela parce que ça va vraiment venir nourrir notre soleil intérieur, renforcer notre soleil. Ça sert à rien de faire mille et une bulles de protection énergétique, machin truc, des rituels à plus en finir. Non, c'est simple. Il nous est juste demandé de vivre. Et les enfants veulent qu'on vive, hein, donc essayez de faire mille et une protections, des trucs, des bidules. Laissez-vous traverser en fait. Votre âme, elle sait très bien ce qu'elle doit faire. Donc laissez faire. Hein. Remettez vos mains au divin, hein, et laissez faire. La vie va vous montrer quoi faire et elle va vous guider. Mais encore, encore faut-il que on entende les messages de la vie et les synchronicités de la vie. C'est super difficile quand l'ego est là et qu'il blablate et que toutes nos croyances s'agitent et que toute en fait notre histoire est finalement bien mise à nu. Voilà. Donc voilà, du coup, on essaye de nourrir et ça, notre créativité. Bah, ça, c'est pas simple aussi, surtout quand on est maman, quand on a un travail, des fractures, des ci, de là, etc. Nourrir notre créativité, c'est pas quelque chose qui est facile à faire sur cette terre, mais c'est ce qui nous est demandé aujourd'hui et c'est ce que je fais en faisant ces vidéos. Moi, ça me nourrit en tout cas, ça me fait du bien de vous partager tout ça. Donc voilà, ça vous parle, tant mieux, ça résonne en vous, ok, ça résonne pas, c'est pas grave. Moi, je dépose, ça me nourrit, ça me fait du bien, donc je vous partage. J'ai besoin de partager. Après avoir expérimenté des années, maintenant, je me dis, autant partager. L'amour, voilà, arrêtez de partir dans tous les sens et aller faire un gros câlin, ça fait du bien, voilà, point. Et le calme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, et donc ça va vraiment venir nourrir votre lumière intérieure et la préserver. C'est de cette façon que vous venez protéger votre lumière et que vous préservez aussi la lumière de votre enfant. Voilà. Et donc, bien sûr, quand ces besoins ne sont pas respectés toute la journée, forcément, eh bien, on a des petites fuites énergétiques. Donc après, en fait, une petite baisse de défense immunitaire et puis après, on tombe malade et puis après, voilà. C'est la vie. C'est la vie, en fait. Voilà. En soi, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est de toujours, du mieux que l'on peut, revenir là. Et donc, c'est pour ça que c'est super important d'arrêter de culpabiliser parce que vraiment, on veut tellement être le parent le plus parfait au monde que, en fait, on en oublie de vivre et que crier fait aussi partie de la vie. C'est pas grave, en fait. L'enfant, quand il naît, il entend quoi en number one? Sa mère hurler, non? Bon, mais voilà. C'est pas grave, ça arrive. Qu'est-ce que fait la maman lion? Lionne, pardon. quand son petit fait n'importe quoi ou se met en danger? Elle rugit en fait, elle cherche même pas à comprendre et elle l'attrape par derrière là. Et je vous dis pas qu'il faut se mettre à crier toute la journée, mais je vous dis qu'un bon stop de temps en temps, en fait, non négociable, ça fait du bien. Et puis l'enfant en a besoin aussi pour grandir sur Terre. Parce que, en fait, comme je le dis dans une autre vidéo, si on traverse au feu rouge et qu'on fait n'importe quoi sur la route, je donne cet exemple, qu'on met pas la ceinture de sécurité, qu'on passe des coups de fil non-stop au volant, enfin c'est n'importe quoi, d'accord? Qu'on roule à droite, à gauche, voilà. Donc l'enfant a besoin d'un minimum de cadre et de repères. Hein. Voilà, on oublie l'éducation complètement laxiste où en fait on laisse faire ce qu'on veut à l'enfant. On oublie celle hyper rigide où en fait on ne respecte pas les besoins fondamentaux de l'enfant. Et puis on revient au centre encore une fois. On trouve ce juste équilibre. Voilà. Et ce juste équilibre, vraiment, on va le trouver à partir du moment où nous aussi, on va venir retrouver l'équilibre à l'intérieur de nous. Et laisser vraiment notre âme s'expandre. Voilà. Bon, du coup, je vais peut-être m'arrêter là pour cette vidéo. Donc, je vous remercie infiniment d'être là. Vous pouvez me laisser un petit commentaire ou un petit message privé. Moi, ça me fait toujours du bien. Ça me soutient aussi parce que c'est pas toujours évident que de se lancer comme ça devant des milliers de personnes. Mais en même temps, ça fait du bien parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui nous est demandé. C'est d'assumer pleinement qui on est et surtout de partager ce que nous, on expérimente dans la matière. Donc, allez-y si vous aussi, vous avez expérimenté
expérimenter des choses avec vos enfants et que vous avez besoin de le partager, allez-y. Puis moi, je me ferais même un plaisir peut-être de vous recevoir en direct. Pourquoi pas, on peut faire des choses comme ça ou faire des visioconférences ou faire, voilà. Donnez-moi des idées s'il y a des choses qui vous appellent et puis ça peut être super chouette. Voilà, donc du coup, bah, moi, c'est Élodie et puis, en fait, j'ai créé, Elovie. Elovie qui est, mon nom, voilà, mon nom de création, hein, de mon soleil, j'ai envie de vous dire, voilà. Où du coup, bah, en fait, je propose des spectacles. Kaihana, la fée papillon, en fait, c'est un spectacle autour, et bien, justement, des émotions, du corps, des sensations dans le corps et puis surtout, autour de la terre. Voilà, de la terre, des fonds marins. Rappeler que, eh bien, en fait, les enfants d'aujourd'hui, eux, savent comment prendre soin de la terre et cetera et cetera. Donc c'est un spectacle féerique avec des lumières et des sons, voilà, qui sont quand même super, voilà, super, comment dirais-je? Pour les petits comme pour les grands, quoi, en fait, ça veut vraiment remettre des paillettes dans le cœur et dans les yeux parce que, voilà, c'est l'idée, quoi, en tout cas que j'ai derrière, Elovie. Et puis, il y a aussi l'atelier que je propose, l'atelier matcha, donc avec les émotions, que je propose en structure ou, pour des anniversaires ou des petites choses comme ça, où en fait on se met en mouvement, on vient bouger, danser, libérer tous ces petits nuages de la vie. Puis ensuite on vient prendre un temps de relaxation, de détente. Voilà, je vous propose aussi donc, eh bien des soins sacrés, avec du massage, de la relaxation, du soin sonore. Enfin vraiment, je me laisse juste traverser, dans l'instant, par l'énergie qui est là lors du soin pour venir, justement, eh bien, vous transmettre, eh bien, ce que votre âme a besoin de libérer et je vous aide en fait à libérer tout cela, tous ces petits nuages pour retrouver, votre, plein rayonnement donc, voilà. Hem Qu'est-ce que je vous propose d'autre? Donc il y a la formation en ligne d'éveil de conscience. C'est une formation là qui est en cours de, et ben, remaniement, hein. J'ai envie de dire que c'est la vie en fait, et là j'ai envie de la nourrir davantage cette formation donc du coup là en ce moment je suis en train de la revoir un petit peu donc vous pouvez déjà réserver vos places, hein, il y a un tarif préférentiel pour les premières inscrites. Voilà, donc c'est une formation en ligne, sur 5 modules et le sixième est en présentiel en Dordogne dans un cadre magnifique. Vous avez toutes les infos sur mon site et puis quand, ben, vous pouvez pas vous déplacer, c'est OK, je vous accueille, eh bien en visio. Et puis il y a un temps d'échange pour chaque module aussi en visio pour que vraiment ce soit une formation personnalisée. Voilà, et puis bien, avec mon amie Laurence, on organise aussi des retraites familiales où justement, en fait, on vient accueillir l'enfant et sa famille pour que, la famille puisse se réharmoniser. Ça aussi, c'est quelque chose que je vous partagerai dans d'autres vidéos comme vidéo témoignage pour vous parler un petit peu de tout ce que j'ai expérimenté avec ma propre famille. Au final, on a réussi à harmoniser notre famille, à libérer en fait le poids de nos lignées, tout simplement, principalement en écoutant les messages de nos enfants et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire et puis c'est beaucoup, en fait, la nature qui nous a aidés, être au contact de la nature, être au contact du vivant, être avec nos enfants. Donc c'est tout ce qu'on a envie de vous partager avec, mon amie Laurence qui est, spécialisée dans l'accompagnement transgénérationnel, donc c'est génial. Voilà et puis, eh bien, il y a une petite surprise qui arrive bientôt. J'ai pas envie d'en dire plus pour l'instant, j'ai envie de le garder secret, mais moi je suis une grande, 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 grande fan des je le dis ou je le dis pas? Allez, je le dis, des combis Volkswagen et en fait, très envie de déposer, mon encre d'Elovie dans un combi, voilà, qui sera, ancré, dans le fond de mon jardin quoi, en fait, hein, proche du colis. Proche de l'eau, voilà. Parce que l'idée, c'est de vous accompagner aussi, au plus proche de la nature, voilà, des animaux. Bon, j'en dis pas plus pour l'instant, tout ça c'est un point d'interrogation, mais en tout cas c'est l'aventure qui m'appelle à vivre prochainement et que je vous partagerai du coup parce que, je trouve que c'est une belle aventure et encore une fois, eh bien, c'est tout simplement, à partir de là que tout cela est clos et c'est chouette. Je vous fais aussi un petit clin d'œil sur l'association Matcha et les enfants du monde. Donc, c'est une association loi 1901. Si ça vous appelle aussi, c'est pareil, hein, vous pouvez en fait faire un petit don pour soutenir notre mission qui est aujourd'hui, on est toute une équipe de thérapeutes, de parents, de professionnels pour nous soutenir en fait dans la création de lieux d'accueil justement pour accueillir des enfants, des familles. Donc c'est sous forme eh bien, de
de lieux d'accueil par enfant, sous forme d'école alternative, sous forme de micro-crèche et cetera. Ça prendra toute la forme que les formes que ça voudra prendre en fait. Donc si vous êtes intéressés par, ce projet-là, donc n'hésitez pas à nous écrire. Nous, l'idée, c'est de pouvoir justement, accueillir et bien, les enfants et les familles depuis cet espace de présence et de leur offrir en fait un lieu connecté à la nature où en fait, on ne vient plus jamais transformer l'enfant. On vient justement libérer sa famille, on aide en tout cas sa famille à libérer ce qu'elle a à libérer pour que l'enfant puisse être. Point. Voilà. Donc c'est chouette. En tout cas, c'est ce qu'on porte, aujourd'hui. C'est notre mission aujourd'hui avec l'association Loi 1901 Matcha et les enfants du monde et puis, en fait, on n'a plus qu'à incarner tout ça dans la matière. Donc aussi, on a besoin de vous pour, mettre tous ces petits projets magiques, dans la matière, bien qu'on a bien commencé, ce chemin-là. Mais voilà. Je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie infiniment si vous êtes restés jusqu'au bout de la vidéo et puis, en avant la lumière, ces enfants ont besoin vraiment de nous pour bâtir le monde de demain. Donc oui, ça prend différentes formes, sous différents supports, différentes façons en fait de pouvoir justement aider, l'enfant à rester, authentique. On va y arriver. Clairement, on va y arriver parce que c'est la demande en tout cas et je crois que l'univers clairement nous soutient dans cette direction-là. Donc merci à vous et puis, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour, de prochains messages.